dans l'église de la Chapelle. Alors, ce bâtiment a été créé au XIIe siècle comme chapelle des Templiers. Tout autour, il y a une commanderie, la commanderie des Templiers. Quand les Templiers ont disparu, elle a été transformée en chapelle castrale, la chapelle privative du châtelain au château. Puis au XVe siècle, le village s'est construit autour de la chapelle et la chapelle est devenue église paroissiale donc à ce moment-là. Vers 1740, un jeune Gersois est allé faire son séminaire à Rome. Il en est revenu avec son brevet de curé et du baroque plein la tête. Il était nommé ici, son frère l'a rejoint comme vicaire et tous les deux ont décidé de faire Rome à la chapelle. Ils ont donc confié ce travail à un ébéniste de Lectoure qui a réalisé ce chef-d'œuvre en une quinzaine d'années, donc inauguration 1776. Donc on est dans un décor baroque du XVIIIe siècle. Qui dit baroque dit dorure, courbure et trompe-l'œil. Alors vous avez un magnifique trompe-l'œil au plafond, avec un plafond en caisson, qui est ici un papier peint, qui a été refait il y a une trentaine d'années, car l'ancien avait été détruit. On trouve exactement le même plafond, étonnamment, à Rome, à l'église Saint-Charles des Quatre-Fontaines. Dans une église, il y a le même plafond que celui-là, en vrai plafond en caisson, évidemment. Donc on peut imaginer que monsieur le curé, pendant ses études, il a visité une belle église, un beau plafond, et il en a ramené le décor à la maison. Cette église Saint-Charles des Quatre-Fontaines, à Rome, a été aussi dessinée par un architecte renommé qui s'appelait Borromini. Et Borromini, il a inventé ce qu'on appelle en architecture le double S. Et ce double S, on le retrouve étonnamment aux tribunes de cette église. Comme on l'a d'ailleurs à Rome, en façade de l'église, il y a un double S, c'est-à-dire des ondulations comme ça, qu'on trouve ici aux tribunes. Alors pourquoi ce mouvement double S et le baroque? Parce que le mouvement, la courbure, c'est le symbole de mouvement en fait. Parce que le mouvement c'est la vie, et la vie c'est l'émotion. Et il faut, dans le baroque, on cherche toujours à vous émouvoir. Les jésuites avaient classé l'accession à la religion catholique, autrefois, en 4 étapes. La première étape, la surprise. Alors ici, évidemment, quand on rentre, tout le monde est surpris. Deuxième étape, l'émotion. Il faut émouvoir le fidèle. Alors on se demande pourquoi il cherche tant à nous émouvoir. Bien parce que l'étape suivante, c'est la conviction, le travail de l'Église, convaincre. Donc c'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un qui est sous le coup de l'émotion, évidemment. Donc on a toujours cherché à émouvoir le fidèle dans l'époque du baroque. Et la quatrième étape, donc, le salut, la vie éternelle. Voilà. Donc surprise, émotion, conviction, salut. Voilà le cheminement. Donc l'émotion, on la trouve partout dans le baroque. Dans les 2 siècles et demi de baroque, on trouve cette émotion. On cherche cette émotion. Au début, on cherche l'émotion par l'effroi. On fait peur aux gens. On montre des squelettes, le diable, le sang qui coule, des armes dans les églises. Les gens ont peur, ont un peu la pétoche. Monsieur le curé, il arrive, suivez-moi, j'ai un monde meilleur à vous proposer. La conviction. Après, le siècle suivant, 17e, c'est l'exubérance. Alors là, les plafonds des églises qui s'ouvrent, des anges qui s'envolent, un décor avec une allégorie extraordinaire. Les gens sont stupéfaits, émus, l'émotion. Et puis à la fin du baroque, c'est ça. C'est le baroque 18e où il y a une recherche de beauté. On cherche le charme. On ne cherche plus du tout à vous en mettre plein la vue, comme au début du baroque. Ce baroque ostentatoire, c'est fini. Ici, on cherche la beauté. Donc toutes les lignes horizontales, verticales se coupent exactement au bon endroit pour vous charmer, pour être beau. On cherche la beauté pure et dure. Voilà. Donc ici, c'est une recherche de beauté. C'est le baroque 18e. Vous avez aussi des superbes vitraux. Dans l'église, nous avons 4 vitraux. Ils sont un peu plus récents que le reste du décor, puisqu'ils sont de 1880. Alors les vitraux ont été faits par un maître verrier, Saint Blanca, un maître verrier de Toulouse qui était réputé dans la région. Donc les 4 vitraux ont été faits par lui. Alors le financement des vitraux, différentes origines. Le premier là-bas, c'est un vitrail qui était financé par Léon XIII. Léon XIII était pape en 1880. Celui-ci par Monseigneur Fiard.
qui était évêque de Montauban à la même époque.